Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo tag. C'est le tag de Marine Art avant la première couleur, il me semble. Où du coup elle nous a proposé 20 catégories et parmi dedans nous on pioche pour l'associer à nos livres non entamés. Donc j'ai préparé ça un petit peu rapidement. Bon, j'ai un peu triché, il y en a qui rentrent dans... Enfin, pour une catégorie, parfois j'ai mis plusieurs livres. Écoutez, voilà, on se fait... Des fois c'était trop dur de choisir. Ok, donc on est parti. Le livre jamais commencé le plus ancien de ta collection, celui qui est là depuis longtemps et que tu n'as toujours pas ouvert. Alors j'en ai deux parce que je les ai achetés en même temps, en vérité. Donc forcément, bon bah voilà. Alors, ce qui est cool, c'est qu'ils sont dans le même... dans le même porte-vue, mais du coup c'est des blocs. C'est le bloc... Et en plus je crois qu'ils sont à la suite en plus, donc ça c'est pas mal. Bon, j'ai pas la couverture pour celui-ci, mais c'est le bloc tableau, voilà. Le bloc tableau et le bloc par contre que j'ai ici, voilà, le bloc fête. Voilà, c'est deux blocs que j'ai achetés en même temps en 2023 il me semble, ou début 2024, et que je n'ai toujours pas commencé. Voilà, c'est... Pourtant je les aime bien, hein, franchement je les aime bien, mais je sais pas. Ils font pas partie de mes prios à chaque fois, et du coup, bah, je les commence pas. Voilà. Donc bah voilà. Donc il va falloir que je remédie à tout ça, hein, de toute façon, il va falloir que je commence ces deux blocs, mais bon, ça fait du coup depuis 2023 ou 2024 que je me le dis, donc voilà. Ensuite, le livre que tu as acheté sur un coup de cœur mais jamais entamé, celui que tu as adoré en librairie, mais qui dort encore. Là aussi j'en ai deux. J'ai Le Royaume caché de Herry, que j'ai acheté bah voilà, quand il est sorti, voilà, parce que j'avais déjà donc le premier de Herry, La forêt secrète. Et donc voilà, je voulais me prendre bah, le deuxième, et je l'ai adoré parce que je préfère le deuxième au premier, hein, clairement. Mais comme vous pouvez le constater, bah, il n'est toujours pas entamé, donc voilà, c'est dommage parce que vraiment il est magnifique. Il y a beaucoup en fait, voilà, d'illustrations que comme moi j'aime beaucoup, c'est-à-dire avec un peu cottage, que j'aime beaucoup. Donc franchement c'est dommage de pas l'avoir entamé, voilà. Donc il faut que je m'y mette, hein. Il faut que je m'y mette. Je pense que j'avais choisi quelque chose pour le printemps dedans, oui j'en ai choisi deux. Donc va falloir que j'essaie d'y aller ce printemps. Ouais, j'ai choisi celle-ci que je trouve magnifique, et j'ai choisi celle-ci, ouais, avec un côté un peu jardin. Donc ouais, non, on va bien voir, hein, de toute façon. Et le deuxième, c'est le Manga Mania. Alors lui, bon, je sais plus ou moins pourquoi je ne l'ai pas encore entamé, mais c'est pareil. Alors j'ai eu un coup de cœur avant de le voir en magasin, hein, c'était bah, à force de le voir dans les vidéos, notamment de Kevin, avec une armée de couleurs. Et après on l'a vu aussi chez Audrey, puis enfin voilà. Donc du coup, voilà, mais alors je l'ai entamé, mais mon colo n'est pas terminé. Donc pour moi, mon livre n'est pas entamé, tant que le colo n'est pas fini. Mais voilà, j'avais fait ça. Mais pour le coup, je sais pourquoi. C'est parce qu'il est très détaillé, et que, ben voilà, et que ça demande beaucoup de temps. Mais c'est pareil, il faut que je m'y mette, c'est vraiment un livre que je veux garder, enfin voilà, parce que des fois je me dis toujours, bon bah si t'y vas pas, c'est que peut-être qu'il faut que tu penses à le vendre, mais lui j'ai pas du tout l'envie de le vendre, donc c'est que vraiment je l'aime beaucoup, mais qu'il faut que... Excusez-moi pour mes mains un petit peu cracra, mais c'est parce que j'ai fait du mystère au stylo gel avant. Donc ouais, non, vraiment celui-ci je l'aime beaucoup, et je l'aime, voilà, je l'aime toujours beaucoup, mais voilà. Le livre dont tu sais déjà quel sera ton premier coloriage, même si tu n'as pas commencé, tu as déjà repéré une illustration. Donc on soit bien d'accord, hein, là je vais pas vous montrer tous mes livres à entamer, hein. J'en ai quand même pas mal, je crois que la dernière fois que j'ai compté j'en avais 27. Donc j'en ai quand même un certain nombre, et bah, tout ne rentrait pas dans des catégories. Le but c'est pas de vous montrer tous mes livres à entamer, c'est de vous montrer voilà, des trucs avec, enfin, des livres à entamer avec des catégories précises. Donc, celui qui répond à cette catégorie, c'est le monde secret. Voilà, parce que je sais que je veux faire une illustration à l'intérieur. Et cette illustration, si vous me suivez un petit peu, vous savez peut-être laquelle c'est. C'est celle-ci. Voilà, c'est celle des baleines ici, que je trouve
incroyablement belle. J'adore l'illustration, vraiment, je la trouve trop belle. Bon, déjà, forcément, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est lotus, enfin, fleurs de lotus, fleurs de nénuphar. Les baleines qui sortent de ces fleurs-là, moi, j'adore. Enfin, voilà, j'adore cette illustration, elle est magnifique. Donc, vraiment, ce livre-là, il n'y a pas de doute. Malgré que je fasse mes tirages Kirby tous les 2 mois et tout, je commencerai, je pense, par la page des baleines parce que c'est vraiment celle qui me parle le plus. Le livre qui te fait sortir de ta zone de confort, style d'illustration, technique ou thème inhabituel. Du coup, les Kincaid, voilà, donc qui sortent de mon... Alors pour le coup, pour en faire un actuellement, je peux vous dire que ça sort de ma zone de confort pour tout. Alors thème inhabituel, pas forcément, du coup, parce qu'on reste sur du Disney, mais par contre, pour ce qui est style d'illustration et technique, complètement. Moi, je sais que là, Kincaid, c'est très difficile pour moi et ça me prend beaucoup de temps parce que c'est pas du tout ma manière de colorier. Comme il faut le faire avec Kincaid, c'est pas du tout ma manière de colorier. Enfin, comment je le fais actuellement sur le colo de Kincaid. Donc, du coup, ça me sort de ma zone de confort en tout point. Donc, moi, je suis en train de colorier dans le Celebrations, donc, du coup, qui... techniquement, il n'est pas encore entamé parce que il est toujours en cours, mais disons que voilà, j'ai ces deux-là qui n'ont pas du tout de colo fait ou entamé, donc voilà, ce sera pour les prochaines fois, écoutez. Mais voilà, ça me sort vraiment de ma zone de confort en termes de technique de coloriage, de style d'illustration, c'est très particulier, même le trait est très particulier aussi. Donc voilà, c'est vraiment des livres qui me sortent de ma zone de confort. Et j'ai également les héroïnes de la littérature anglaise de Tonya Tekash, voilà, qui est un peu dans le même style, enfin, c'est pas du Kincaid du tout, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu dans le même style au niveau de la technique originelle en fait. C'est pas du tout une technique que j'utilise moi, donc c'est de l'aquarelle vraiment tout seul. Donc je ne sais pas comment je vais l'utiliser, hein. Mais même au niveau du style d'illustration, c'est pas forcément ce que j'achète le plus. Parce qu'il y a quand même beaucoup de bâtiments, intérieurs ou extérieurs, c'est pas ce que je colorie le plus. Et même au niveau du style, je trouve que c'est pas forcément les traits que j'ai le plus dans ma collection. Donc il sort de ma zone de confort également, voilà. Je l'aime beaucoup, j'ai très hâte de le commencer, mais c'est vrai que forcément, alors c'est pas qu'il m'intimide, mais voilà, forcément c'est pas habituel pour moi, donc je sais pas trop par où commencer, on va dire, avec ce livre. Le livre que tu aimerais commencer en Color With Me ou en live, celui qui serait parfait à partager avec ta communauté. Bon, là j'en ai plein parce que voilà, moi j'aime bien tout partager avec vous. Déjà celui-ci c'est un premier c'est un premier point, clairement celui-ci j'aimerais bien parce qu'en plus on le voit jamais. C'est vraiment pas un livre qu'on voit et ouais, je trouverais ça intéressant de partager un petit peu comment... Enfin, globalement, je trouve que de toute façon, les livres avec reproduction, je trouve que c'est toujours intéressant de les partager en vidéo, en live ou peu importe, parce que... parce que c'est toujours intéressant de voir comment chacun appréhende en fait une illustration avec reproduction, selon le matos qu'on utilise, etc. Moi je trouve que c'est un truc toujours très très intéressant. J'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos, moi, de personnes qui commencent un colo reproduction, où du coup je trouve ça intéressant de se dire, bon bah là elle a placé ça comme ça, il y a telle et telle couleur, donc du coup moi il faut que je les place comme ça, etc. Enfin je trouve ça super bien, super intéressant, donc celui-ci par exemple, excusez-moi. Celui-ci, par exemple, fait partie de ceux que je trouve intéressants à partager, en fait. Ensuite, j'ai celui-ci, voilà, le Mythologie de Mélanie Frison-Bourreau, qui est un véritable coup de cœur pour moi. Et en l'occurrence, c'est vrai que celui-ci, je trouve que pareil, enfin,
c'est pas tellement qu'il est intéressant à partager, mais c'est que c'est un livre que j'aime beaucoup, que j'aimerais faire en complet, donc je me dis, bah voilà, c'est sûr qu'à partager en Color With Me ou en live, bah ça peut être intéressant, surtout que c'est pareil, j'aurais pu le mettre aussi dans il sort de ma zone de confort, mais j'ai évité de mettre plusieurs fois, enfin parfois je l'ai mis plusieurs fois, lui je l'ai déjà mis 2 fois. Donc j'ai évité de le mettre une 3e fois quand même, voilà. Mais il est magnifique, ce livre je le trouve incroyable et voilà, je me dis que c'est pareil, ça pourrait être un livre intéressant à partager, à montrer comment on appréhende ce genre d'illustrations qui sont finalement très plates en fait. Est-ce que on garde cet aspect 2D ou est-ce qu'on essaye de créer un peu plus de profondeur? Enfin voilà, je trouve que ça peut être hyper intéressant. Donc voilà, moi je trouve que celui-ci serait intéressant à partager avec une communauté. J'ai aussi mis du coup celui-ci, Les petites maisons des grenouilles de petits yeux, un peu pour la même raison en fait. Parce que on a du coup des illustrations où on peut faire de la reproduction parce qu'on a des mises en couleur. Voilà, bon alors c'est pas le plus pratique parce qu'elles sont pas forcément à côté, mais j'ai envie de dire vous pouvez prendre une photo ou scanner et voilà. Enfin si vous voulez et tout, mais du coup en vidéo ça peut se faire quand même. Et au pire quand il n'y a pas la mise en couleur, bah en fait on a quand même des palettes de couleurs. Voilà, donc pareil ça peut se scanner et se mettre sur le téléphone à côté, sur la tablette ou sur le PC. Enfin voilà, donc je trouve que c'est pareil, c'est un livre qui peut être très intéressant à partager, pareil toujours sur les réflexions de bah du coup si on prend la palette de couleurs, bah quel élément on fait avec telle couleur, telle couleur. Voilà, par exemple celui-ci. Attendez, on va en prendre une où. Voilà, la marchande de fleurs. Bon, bah, on a cette palette de couleurs là. Et de se dire, bon, bah, du coup, forcément, bon, déjà, le vert, on va partir sur tout ce qui est feuilles et tout. Mais même en soi, on pourrait se dire, bon, bah, du coup, pour tout ce qui est feuilles, bah, on va plutôt partir sur les violets bleus. Voilà, pour essayer de faire un petit truc un petit peu différent. Et enfin voilà, la réflexion de quelle couleur on met de notre palette de couleurs sur notre colo. Je trouve ça hyper intéressant. Et donc pareil, ça fait partie des livres que je trouverais intéressant à partager. Globalement, voilà, tous ces livres-là, moi je trouve ça intéressant. Donc voilà. Le livre que tu aimerais absolument terminer un jour, même s'il est encore vierge aujourd'hui. Bon bah ça c'est simple. Il faut savoir que quand j'ai fait mes moments de réflexion sur quel serait mon prochain livre à terminer après Le Princesse, j'ai mis celui-ci dans la liste. Il n'est pas commencé. Donc, la pertinence, voilà, hein, on est bien d'accord, hein, au final, il ne fait pas du tout partie des sélectionnés, hein, mais, voilà, je l'avais mis dedans. Parce que je sais que je veux le terminer un jour, parce qu'il est incroyable. Mais l'air de rien, on est sur du 47 illustrations, ouais. Il y en a qui sont plus rapides que d'autres, hein. Et surtout, bah, il est toujours pas entamé, donc on va peut-être se calmer, voilà. Mais j'étais obligée de le mettre, celui-ci, du coup. Le livre que tu as oublié, celui que tu redécouvres dans ta bibliothèque. Alors, je vais vous expliquer quand même pourquoi je l'oublie ce colo. Enfin, pourquoi je l'oublie ce livre. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, là où il est calé, en fait, les porte-vues passent par-dessus, en fait. Et du coup, je l'oublie. Voilà. C'est le Wonderful Little World, volume 3, Hobby, de Coloria. Voilà. Donc ouais non alors en plus je l'aime beaucoup hein, mais alors aussi c'est parce que c'est très chargé, voilà, je pense que voilà ça se voit, mais ouais je sais pas pourquoi j'y vais pas plus souvent, il est vraiment très joli ce livre, mais bah encore une fois parce que je l'oublie en fait, voilà, j'en avais commencé un en plus donc ce serait peut-être bien de le finir, parce qu'en plus vraiment il me reste pas grand chose, hein. Franchement j'ai abusé, j'ai abusé. Il me reste vraiment que dalle à faire, donc ce serait bien de le finir. Voilà, voilà. Mais ouais, non, je ne sais pas. Écoutez, voilà. Mais il est très mignon ce petit livre, franchement, il est très chou. Voilà, j'avais réussi à l'avoir pour pas très cher, neuf. Je crois que c'était Colorimi qui me l'avait vendu. Parce qu'en vrai, c'est assez rare de les trouver à un prix raisonnable parce que bah, comme Coloria a fermé, bah, du coup, ils ne sont plus trouvables. Donc j'avais été très contente de le trouver pour, je crois, 15,9 €. Voilà, parce que normalement, ils sont de base, ils sont à une vingtaine d'euros. Mais franchement, bah, non édité, enfin, plus édité et neuf, 15 €.
ça valait le coup. Donc voilà, j'ai ce petit livre-là que j'oublie constamment parce qu'il est caché en fait par les autres. Le prochain livre que tu t'engages à commencer. Un petit engagement qui ne fait pas de mal. Alors là pour le coup ça fait vraiment pas de mal parce que c'est même un peu de la triche. C'est même un petit peu de la triche parce que c'est mon prochain en cours, je le sais déjà, il est à côté de moi et c'est prévu. Donc c'est dans le Little Folk de Christine Caron. Je vais commencer... Non, pas elle. Je vais commencer la faune ici. Donc voilà, et je le sais, c'est mon prochain en cours, donc là pour le coup c'est vraiment pas... Ça me fait... c'est vraiment un petit engagement qui ne fait pas de mal parce que je sais que je vais le faire. Le livre que tu imaginais commencer tout de suite et qui est resté fermé, l'achat plein d'enthousiasme qui s'est finalement retrouvé sur l'étagère, et ben écoutez, c'est celui-ci. Celui-ci, Le Nature de Diane Dufour. Ça faisait des années que je le voulais, ça faisait des années que je l'achetais pas et que je me disais réfléchis bien avant de l'acheter. Bon, bah voilà, je ne l'ai toujours pas entamé, voilà. Alors que je l'adore, c'est vraiment un livre... Alors, je l'ai commencé, mais le colo n'est pas fini, donc pour moi le livre n'est pas entamé. Où est mon petit colo de mes petits sangliers? Bon, on verra si on le trouve. Mais ouais, du coup, je l'aime beaucoup, je ne sais pas pourquoi, je ne le commence pas en fait. Je le trouve vraiment très très beau, je l'adore. Mais... bah voilà, il est là. Mais non, voilà. Mais pourquoi, je sais pas. Voilà. Donc je crois que j'en ai choisi... Ouais, j'en ai choisi pour cette saison, donc j'espère que j'irai dedans. J'ai choisi les petites libellules ici. Donc j'espère que je vais prendre le temps d'aller dedans cette fois-ci, quoi, parce que vraiment, en plus je le trouve très beau, donc je comprends pas. Je ne comprends pas. Le livre qui te semble le plus difficile de ta collection, illustration très détaillée, style complexe, page exigeante. Bon, il fallait bien que celui-ci arrive, à un moment ou à un autre. Les affiches mythiques. Alors, les affiches mythiques, il aurait pu aussi rentrer dans le livre que j'aime simplement la présence dans ma bibliothèque. Les affiches mythiques, je l'ai clairement acheté, pas pour les colorier. Enfin, pas spécialement, en tout cas pour les colorier. Si j'ai envie de les mettre en couleur, je les mets en couleur, mais voilà, je ne me sens aucune obligation à le faire. C'est vraiment un livre que j'ai acheté pour la collection, parce que je trouve le principe très chouette et tout, et quand j'aurai envie d'y aller, bah j'irai. C'est pas tellement qu'il me fait peur, c'est que j'ai la flemme. Vous savez, je suis une grande flemmarde dans la vie et du coloriage, et c'est trop grand en fait. Les zones sont trop grandes. Ça dépend les colos, mais en fait, c'est soit... par exemple, c'est soit ici, les zones sont trop grandes, le ciel est trop grand, j'ai la flemme, ça m'intéresse pas, machin. Soit, alors là oui, c'est pas, y a pas de grande zone, mais alors il y a trop de détails. Donc, flemme aussi en fait, voilà. Là j'ai commencé des bases que j'ai pas fini, c'était quand justement je voulais suivre Marine. Je me suis dit, allez, en fait, elle le faisait en vlog, et je me disais, quand je regarde son vlog, en fonction de comment elle a avancé, moi j'avance aussi la semaine d'après. Bon, j'ai bien commencé, mais j'ai pas poursuivi. Enfin voilà, alors, je pourrais commencer par celle-ci, qui est un petit peu plus simple. Enfin, simple. Encore une fois, moi, le problème, c'est pas tellement que c'est difficile, c'est plus l'aspect soit grande zone, soit trop détaillé. Ici, pour le coup, le fond est blanc, et ici, on est sur des petits personnages qui n'ont pas beaucoup de détails. Donc, pourquoi pas, en vrai, commencer par celle-ci. Pourquoi pas. Histoire de au moins l'entamer, quoi. Au moins qu'il soit vraiment entamé, parce que j'avais aussi commencé Vice Versa, que je n'avais pas fini. En plus, j'aime bien mon début, franchement, je trouve qu'ils sont jolis, mes petits personnages. Hop. Je les trouve jolis, mais en fait, c'est le fond qui... J'ai pas envie de faire le fond, en fait. J'ai pas envie de faire le fond. Je vais vous montrer comment il est, j'ai pas envie de faire ça. Genre, je fais ça avec quoi, au crayon? Flemme. Moi, je pourrais faire ça avec de l'acrylique, quoi, mais flemme aussi. Enfin bon, bref, vous voyez un peu l'idée. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer de me motiver un petit peu à commencer. Alors, j'ai aussi l'atelier Teens sur les affiches, où je me suis dit, bon, peut-être que ça me permettra déjà de me lancer dans les affiches. Et voilà, puis aussi, il y a celle du tome 1, en fait, c'est un best-of entre les deux.
Mais j'ai toujours pas commencé l'autre non plus, hein, donc écoutez. Voilà. Le livre dont tu aimes simplement la présence dans ta bibliothèque, même sur le colorier, tu aimes l'avoir. Donc comme je vous ai dit, j'aurais pu mettre les affiches mythiques aussi, mais en l'occurrence, je vais plutôt mettre l'art du coloriage Mickey and Friends, que je suis très contente d'avoir tout simplement parce qu'il est pas évident à trouver et que moi qui suis quand même une grande fan, enfin une grande fan, j'abuse peut-être un peu, mais moi qui aime beaucoup l'univers Mickey et surtout à mettre en couleur en fait, ben je suis trop contente de l'avoir, surtout que là pour le coup on a que des illustrations particulièrement, enfin pour la plupart en tout cas particulièrement inédites, voilà, sait pas des colos de Mickey Co qu'on a constamment. Regardez comment il est incroyable ce colo là, je l'adore. Enfin voilà, c'est pas des colos qu'on a 1000 fois dans nos livres et tout, c'est vraiment très plutôt inédit en fait, donc j'aime vraiment beaucoup. C'est séparé par plus ou moins par univers de Mickey, donc on a Mickey et Dingo au début, et puis là après on a Donald, on va avoir Picsou, enfin voilà, regardez celui-là comme il est trop beau, j'adore. Donc ça là, qu'est-ce que c'est beau, mais ça je suis même pas sûre de le mettre en couleur à un moment, hein, parce que c'est magnifique comme ça en fait. Donc ouais non, alors j'aimerais bien commencer à le mettre en couleur, c'est magnifique ça aussi. J'aimerais bien commencer à le mettre en couleur évidemment, mais disons que dans tous les cas, même sans la mise en couleur, c'est un livre que je ne vendrai pas parce que j'aime bien juste l'avoir en fait, je le trouve très joli. Voilà, donc je suis très contente. Et la dernière question, le livre le plus récent de ta collection, tu l'as acheté hier presque. Alors, c'était pas hier pour mon cas et je l'ai pas acheté, mais je l'ai reçu avant-hier. C'est du coup les grands classiques, tome 13 en mystère. Voilà, c'est mon dernier arrivé dans ma collection. Si on ne part pas du principe des mystères, parce que voilà, jusqu'ici, bon, j'allais dire je vous ai pas montré de mystère, mais en même temps c'est le seul qui n'est pas entamé. Mon dernier hors mystère que j'ai eu, le dernier non entamé, parce que du coup j'en ai eu un après, mais je l'ai déjà entamé, c'est le Atlantis de Anna Carson que j'ai acheté, je sais plus, enfin je l'ai reçu quand? Je l'ai reçu peut-être la semaine passée, la semaine dernière, la semaine d'avant. Enfin pour vous du coup c'est il y a 2 semaines, pour moi c'était la semaine dernière, je pense. Donc voilà, une semaine et demie, enfin bon bref, peu importe, je l'ai reçu il y a une semaine ou deux. Donc voilà, celui-ci que pour le coup je n'ai pas entamé parce que j'ai eu après les ruines de château là, le Castle Ruins, mais que j'ai déjà entamé. Donc forcément bah du coup voilà. Et bien voilà pour cette petite vidéo. Honnêtement j'adore les catégories et j'ai trop envie en fait de le remanier, mais pour le faire aussi au global, en fait, pas que sur les livres pas entamés, parce qu'il y a des questions que je trouve hyper intéressantes, mais que j'ai aussi envie de répondre avec des livres que j'ai entamés, en fait. Alors, il y a des questions du coup qui ne s'y prêtent pas, forcément parce que tout le principe c'est le fait que ce ne soit pas entamé. Sur mon tag est trop intéressant. Donc j'ai hâte de voir d'autres personnes y répondre, parce que pour l'instant je n'ai vu que Marine, je n'ai vu que la vidéo de Marine, mais d'ici à ce que ma vidéo sorte, je pense qu'on en aura quelques-unes. Donc voilà, moi sur ce, je vais vous laisser là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, je ne tag personne, parce que ce n'est pas une question, je crois pas que Marine tag non plus des gens. Si vous souhaitez le faire, faites-le, en fait comme moi, prenez prenez l'initiative de le faire. Voilà, je trouve un tag qui est super intéressant, donc vraiment foncez si vous intéresse. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!